Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Informer et sensibiliser les femmes, les jeunes filles et leurs familles sur les risques du cancer du col de l'utérus. C'est la mission que se donne l'association Darzhor, qui vient de lancer une campagne de sensibilisation. L'association mobilise ses partenaires médicaux pour communiquer sur les méthodes de prévention et l'importance du dépistage régulier. L'objectif est d'éliminer le cancer du col de l'utérus. Cancer du col de l'utérus, un fléau trop souvent méconnu et pourtant nous disposons au Maroc de tous les moyens nécessaires pour y faire face et éviter que la maladie arrive à un stade avancé. Quel est l'état des lieux au Maroc? Nous en parlons ce soir avec Madame Marim Nseri. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes également hypnothérapeute et présidente de l'association Darzhor. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet si important donc pour les femmes au Maroc. Commençons par parler de votre association Darzhor. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Quel est l'objectif principal et quelles sont les missions? Alors oui, tout à fait, avec grand plaisir. Alors Darzhor a été créé en 2016 par 3 amis qui ont toutes été atteintes d'un cancer et qui ont ensemble, en fait, on savait l'importance des soins de support. Parce que la mission principale de notre association, c'est de proposer aux personnes adultes, femmes et hommes, quel que soit le type de cancer, ce qu'on appelle des soins de support. Alors, les soins de support, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est des soins qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des patients, de leur permettre de mieux tolérer leur traitement. D'accord? Donc, avant tout, le traitement du cancer, soyons clairs, hein, c'est les traitements conventionnels. Souvent, c'est de la chimio, de la radiothérapie, de la chirurgie et les nouvelles thérapies. Eh bien, si on adjoint à cette médecine conventionnelle des soins de support, alors non seulement on améliore la qualité de vie des patients adultes, mais on augmente aussi leurs chances de survie. C'est-à-dire on diminue le risque de récidive. C'est vraiment important de le dire. Qu'est-ce qu'on propose à Darzhor? On propose d'abord du soutien psychologique. Ça peut être des séances individuelles avec un psychologue, ça peut être des séances avec un hypnothérapeute, notamment pour lutter contre le stress lié au cancer, l'angoisse, l'annonce d'un diagnostic de cancer, c'est quelque chose de terrible. Bien évidemment, donc, oui. Améliorer le sommeil, voilà. On organise aussi des groupes de parole dans le cadre de soutien psychologique. Les groupes de parole, c'est vraiment quelque chose d'important pour les personnes adultes atteintes de cancer. Non seulement ça rompt l'isolement, ça permet des échanges d'expériences et du coup, vraiment, on voit les gens un peu se regarder comment les autres réagissent face à la maladie et se ressourcer, retrouver cette énergie pour lutter contre la maladie. Des groupes d'art-thérapie, on fait aussi du théâtre. Tout ce qui est art-thérapie a un impact très important chez les personnes qui ont du mal à verbaliser, à mettre des mots sur leurs émotions. Et puis on va offrir dans ce parcours de soins de support des activités physiques adaptées. Là encore, les études scientifiques ont montré l'importance chez des malades atteints de cancer pendant et après les traitements de tout ce qui est activité physique. Malgré le traitement qui est assez agressif souvent. Oui, voilà, tout à fait. Les gens pensent que on ne peut pas faire une activité physique. Évidemment, on ne va pas leur dire de faire du marathon. C'est vraiment adapté à leurs conditions pour leur permettre de mieux respirer, pour mobiliser leurs muscles doucement. On va faire des pratiques issues de la médecine traditionnelle chinoise, comme du Qigong, du Tai Chi. Vous savez, c'est ces mouvements très lents, très doux, et vraiment, il y a un bien-être, et là, un vous meilleur parlez sommeil. De tout cancer confondu. Oui, bien entendu. Ça va accompagner les patients pour améliorer cette qualité de vie. Le fait d'avoir une activité physique, ne serait-ce que de faire de la marche, même très fatigué, il ne faut pas rester au lit. Bien sûr, il y a des moments où on a besoin d'être au lit, de se reposer, mais il faut avoir ces activités, et nous, on leur offre 2 séances par semaine. Ça, c'est important. Et sur une durée de 6 mois à 1 an, on les accompagne vraiment pendant tout ce parcours de la maladie. Donc, différentes activités physiques, yoga, Qigong, Tenshi Tessen, Tai Chi, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis nous, on a beaucoup de témoignages où les patients disent combien ils étaient inquiets en venant. Et puis là, aujourd'hui, ils ne ratent pas leur séance, sauf s'ils ont une séance de radiothérapie ou de chimiothérapie. Des soins de bien-être, en plus, donc vous savez, la chimio, par exemple, si ça soigne, ça
a des effets secondaires cutanés sur la peau, qui devient sèche très souvent, les ongles, la perte des cheveux souvent. Et donc, nous avons des oncoesthéticiennes qui vont les accompagner avec des soins d'oncoesthétique. Nous animons aussi des ateliers de dermocosméto avec des dermatologues qui vont expliquer aux patients comment prendre soin de leur peau pour vraiment faire face aux effets secondaires liés au traitement. C'est extrêmement important. On fait aussi des ateliers nutrition avec des ateliers cuisine pour montrer aux gens ce qu'ils peuvent manger et comment ils doivent manger. Parce que souvent... Parce que toute l'alimentation change, du coup. Et oui, et puis vous savez, tout le monde devient médecin. Donc vous avez toujours quelqu'un pour vous dire, mais tu n'as plus le droit du tout de manger du sucre, tu ne dois plus manger de viande. Oui, on entend ça, le lait, le sucre, la viande plus rien. rouge. Et on voit ça chez nous. On voit des gens arriver dénutris parce qu'ils ne mangent plus rien. Ben non. Non, non, non. Donc on a un médecin nutritionniste qui est là pour, en fonction de ce que ressent le patient, vous savez, il y a des patients, les traitements leur donnent un peu la nausée, la perte de goût. Donc en fonction des symptômes, on va les informer sur comment ils peuvent manger, qu'est-ce qu'ils peuvent manger, comment ils doivent le faire. On a une diététicienne et un médecin nutritionniste. Et parmi nos anciennes bénéficiaires, nous avons une chef de cuisine. Du coup, maintenant, elle a beaucoup aimé bénéficier des soins et aujourd'hui, elle va apprendre à cuisiner en fonction des consignes données par le nutritionniste et la diététicienne. Eh bien, elle anime des ateliers de cuisine et ça, c'est vraiment très, très important et très apprécié par les patients. Donc, un peu, voilà ce que nous proposons. Notre mission, le cœur de notre mission, c'est les soins de support. C'est le bien-être du patient. Au-delà du bien-être. C'est la qualité de vie, lui donner toutes les chances de guérir. C'est vraiment ça, se donner toutes les chances de guérir. Et puis rester connecté au monde parce aussi. Parce que vous savez, voilà, rompre l'isolement. Parce que dans les familles, les malades, il y a des choses qu'ils ne disent pas. On ne peut pas parler à ses enfants ou à son mari de certaines choses. On peut en parler avec des personnes qui vivent la même expérience, qui vont comprendre le ressenti, les émotions, etc. Donc voilà un petit peu le cœur de mission de DAZO. Et à côté, nous avons dans notre mission celle d'informer le grand public et de le sensibiliser sur tout ce qui touche aux différents cancers. Et parlons justement de ce cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, vous venez de lancer une campagne de sensibilisation. Qu'est-ce que c'est que ce cancer d'abord et pourquoi est-il si particulier par rapport aux autres? Alors, je vous remercie de cette question parce que c'est vraiment à nous, à DAZO, quelque chose qui nous tient à cœur parce que personne n'en parle. Or, le cancer du col de l'utérus, il faut le savoir, c'est le deuxième cancer de la femme au Maroc après le cancer du sein. Le cancer du sein est le premier cancer, donc on en parle. Il y a Octobre Rose, il y a des campagnes d'information, de sensibilisation sur le dépistage. Mais si nous parlons du cancer du col, il faut savoir que chaque année, au Maroc, 3000 femmes sont diagnostiquées d'un cancer du col. Diagnostiquées. Je ne vous dis pas toutes celles qui ne le sont pas, malheureusement. Et les chiffres officiels disent que chaque jour au Maroc, nous avons 4 femmes qui décèdent de ce cancer du col de l'utérus. Vous vous rendez compte, 4 femmes par jour, pour marquer un peu les esprits. C'est comme si chaque année au Maroc, 6 gros avions contenant plus de 300 femmes à bord s'écrasaient. Là, je crois que les gens diraient, mais c'est quoi ça? C'est grave. Un avion, ça effraie tout le monde. Ça marque les esprits. Ça marque les esprits. 6 avions, c'est terrifiant. 4 femmes par jour. 4 femmes par jour décèdent du cancer du col de l'utérus au Maroc. Pourquoi c'est inadmissible en 2023? C'est parce que nous avons tous les moyens d'éliminer ce cancer de notre pays. Ça, c'est important de le savoir, tous les moyens. Alors, le cancer du col, c'est quoi? Juste pour répondre à votre question. Donc, vous savez, il y a l'utérus, et entre l'utérus et le vagin, il y a une petite forme comme ça, c'est le col de l'utérus qui fait la jonction entre l'utérus et le vagin. Le cancer du col, c'est à ce niveau-là qu'il se positionne. Ce cancer du col, il faut savoir une chose, c'est qu'il est dû à un virus. C'est un cancer dû à un virus. Justement, c'est ce qui le distingue des autres et qui fait qu'il est si particulier. C'est un virus, c'est pas un dérèglement des cellules. Non, du tout. Ce cancer du col, il est lié au papilloma virus humain. Il faut savoir qu'il y a à peu près 200 sortes de papilloma virus humains et il y en a 12 qui sont oncogènes, c'est-à-dire qu'ils vont entraîner
un cancer. D'accord. Différents types de cancers. Donc le cancer du col de l'utérus est lié à un virus. Vous imaginez, ça veut dire qu'on peut l'éradiquer s'il y a un vaccin. Bien évidemment. Et justement, parlons de ce vaccin. Voilà. À quel moment faut-il l'administrer? À qui? D'accord. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quel âge? Oui. Alors ce vaccin anti-papillomavirus existe au Maroc. Ça, c'est important de le savoir. Il a été introduit dans le programme de vaccination national, ce qui est très très important. C'est une reconnaissance de ce vaccin. Il a été introduit par le Maroc en octobre 2022. D'accord ? Donc ça, c'est important. Il fait partie du programme de vaccination au même titre que la diphtérie, le tétanos, la polio et tous les vaccins qui sont dans ce programme national. D'accord. Et donc ça, c'est important de le dire. Ce vaccin est présent au Maroc. Si nous voulons lutter contre le cancer du col, nous devons adopter la stratégie d'élimination préconisée par l'OMS, que le Maroc a validée. C'est important. C'est quoi cette stratégie pour éliminer le cancer du col de notre pays, mais comme dans d'autres pays qui sont en passe de l'avoir totalement éradiqué, on en reparlera. Il s'agit de vacciner 90% des fillettes contre le papillomavirus. D'accord ? Ça, c'est important. Avant l'âge de 15 ans, il faut vacciner 90% des fillettes contre le papillomavirus à l'horizon 2030. C'est important. Il faut dépister les femmes, parce que les femmes qui n'ont pas été vaccinées, donc il y a un risque d'avoir contracté ce papillomavirus. Il faut dépister ces femmes. Et plus le dépistage est fait précocement, plus, s'il y a quelque chose d'anormal, on va le détecter tôt, il va être possible de le traiter rapidement et donc de guérir ces femmes très vite. Par contre, si malheureusement ce cancer est diagnostiqué tardivement, là, les traitements sont plus lourds, les coûts sont beaucoup plus importants, le risque de guérison chute. Ça, il faut le savoir. Et il faut traiter. Si on dépiste quelque chose, des cellules anormales au frottis, et là, il faut traiter les femmes. C'est un dépistage qui se fait tous les combien de temps déjà? Alors, justement, ce dépistage jusqu'à présent, comment les femmes étaient dépistées d'un cancer du col? Elles allaient voir en général leur gynéco, leur médecin généraliste pour certains, qui faisait le plus souvent ce qu'on appelle un frottis du col utérin et prélevait avec une petite brossette quelques cellules au niveau du col qui étaient analysées à l'anapathe. D'accord ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas suffisant. À partir de 30 ans, les recommandations mondiales, les recommandations de l'OMS sont de dire qu'il faut faire un test de dépistage HPV, c'est ce qu'on appelle les tests de haute performance. Chez toutes les femmes qui ont plus de 30 ans, il faut faire ce test HPV. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir un frottis du col normal et pourtant un cancer qui est en train de se développer. Donc, le dépistage, le meilleur dépistage qu'il existe actuellement et qui est tout à fait faisable au Maroc, c'est de faire dans un seul prélèvement chez la femme, qui est un frottis du col, qui va être mis dans un milieu liquide, et sur ce prélèvement, les laboratoires d'anapathe vont analyser les cellules pour voir s'il y a des cellules anormales, précancéreuses, dysplasiques ou cancéreuses, et ils vont rechercher avec ce fameux test HPV le virus, la présence de virus au niveau des cellules. D'accord ? Et donc là, ça change la donne. Vous comprenez ? Là, tout de suite, on va pouvoir agir beaucoup plus rapidement. Donc, les préconisations chez toutes les femmes de plus de 30 ans, c'est de faire un test HPV, d'accord, qui est celui qui est recommandé et qui existe au Maroc. Donc, voilà. Tous les ans, tous les 2 ans? Le frottis, en général, les femmes le font tous les ans, s'il est normal, et leur gynéco leur demande de revenir, parfois un peu plus souvent s'il est un petit peu inquiet. L'intérêt de ce test HPV, c'est que s'il est normal, alors les femmes, les gynécologues ou les médecins généralistes qui font le prélèvement ne les reverront que 5 ans plus tard. Vous voyez l'intérêt ? Donc il y a vraiment cette période. Donc c'est un contrôle qui se fait tous les 5 ans. Tous les 5 ans, si c'est pour toute femme avertie. Oui, qui est normal. Qui est normal. S'il y a une anomalie, bien sûr, à ce moment-là, il y a
des protocoles de prise en charge. Il faudra faire une colposcopie, d'autres examens chez les femmes pour aller voir exactement ce qu'il se passe. Mais ce que je tiens à dire, c'est que les recommandations de l'OMS, c'est le test HPV. Chez les femmes de plus de 30 ans. Avant 30 ans, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Je vais simplement l'expliquer. C'est que tous les adultes que nous sommes, nous avons été en contact, pour plus de 80% d'entre nous, avec ce virus. D'accord. Qui est un virus humain très courant. Alors, certains l'éliminent, il n'y a pas de problème, ils ne feront jamais de cancer. Et d'autres vont développer un cancer. Avant 30 ans, ça ne sert à rien d'aller chercher du HPV, parce qu'on va en trouver, c'est normal, les femmes, les hommes d'ailleurs, ont encore ce virus-là. À partir de 30 ans, si on trouve certains types de HPV qui sont les valences 16 et 18, mais ça ne sert à rien de rentrer dans les détails, qui sont oncogènes, là, il faut vraiment faire un suivi et justement, de la patiente. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois que c'est détecté ? Il n'y a toujours pas de symptômes. Oui. Que je sache. Enfin, ça peut être détecté avec ou sans symptômes. Ça mais dépend pour une de personne qui est plus ou moins avertie, qui fait le test, dépistage. Qui fait le dépistage juste à titre d'information pour contrôler un petit peu sa santé. Quelle est l'étape à suivre une fois qu'on détecte qu'il y a Alors c'est son médecin qui va lui dire. Donc l'ANAPAT renvoie les résultats en disant tout est normal, donc revoyez votre patiente dans 5 ans et c'est OK. Soit il y a un doute et là il y a des algorithmes. Soit le gynécologue va devoir faire d'autres examens plus précis pour aller regarder ce qu'il se passe et en fonction de ces résultats-là, alors il y aura une prise en charge thérapeutique qui va pouvoir être démarrée. Mais ce qui est important, c'est de savoir que si justement cet examen revient positif, il y a une prise en charge. Alors que s'il n'y avait pas eu le test HPV, on aurait dit à la dame, c'est OK, votre frottis est normal, c'est bon, vous voyez ? Alors qu'il peut y avoir inquiétude à ce moment-là, d'où l'importance de ce test particulier dont vous parlez et qu'il faut faire tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, je répète, si le test fait à partir de 30 ans est normal. Sinon, il devra entraîner d'autres examens entre-temps si jamais la patiente présente des anomalies à ce test. Et tout à l'heure, quand on parlait de vaccination, vous avez dit les jeunes filles jusqu'à l'âge de 15 ans. Une fois qu'on a dépassé cet âge, est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'on peut toujours se faire vacciner ? Alors, les préconisations de l'OMS par rapport au vaccin anti-HPV, c'est de vacciner les fillettes, avant qu'elles ne soient femmes, etc., entre 9 et 15 ans. D'accord ? Au Maroc, je voudrais quand même le dire, la vaccination est gratuite dans les centres de santé pour les filles de 11 ans. Et il semblerait, je mets ça sous réserve, mais des informations que nous avons eues des pédiatres, c'est que la gratuité va être élargie aux filles de 9 à 14 ans. D'accord. Mais sous toute réserve que le ministère de la Santé confirme ça, ce qui serait magnifique, ce qui permettrait de rattraper le retard de vaccination lié à la pandémie Covid. Mais il faut vraiment, vraiment que le Maroc se bouge pour vacciner tous ces enfants, pour protéger les générations futures. Et je vous remercie de m'avoir invité pour ça, pour informer tous les parents d'aller vacciner leurs enfants. Vraiment, il les protège contre un cancer. Et franchement, un cancer du col, il faut le souhaiter à personne, à aucune femme. C'est le risque de ne plus avoir d'enfants, malheureusement, si elle a un cancer. C'est très lourd de traiter un cancer du col. Vous voyez, quand il est déclenché, une chimio, une radiothérapie, c'est pas anodin. Une chirurgie, c'est pas anodin. Je finis de répondre à votre question. Jusqu'à quel âge ? Il peut y avoir des rattrapages. En effet, vous avez des jeunes femmes qui peuvent avoir 20 ans, par exemple, qui n'ont jamais été vaccinées. Là, il y a encore possibilité de les vacciner. Mais au lieu de faire une dose, aujourd'hui, l'OMS recommande une dose de vaccin quand on a entre 9 et 14 ans. D'accord. À ce moment-là, les préconisations en fonction de l'âge vont être de 2 à 3 doses. Mais il vaut mieux faire ce vaccin, en effet. Donc, il faut vraiment demander à son médecin. On peut même le faire plus tard. Voilà. Mais l'idée, c'est déjà protégeons la génération à venir. Vaccinons nos enfants. C'est vacciner nos enfants contre le cancer du col de l'utérus. Les vacciner contre le papilloma, c'est leur éviter plus tard un cancer du col, qui est le 2e cancer de la femme au Maroc. Il faut le rappeler. D'accord. Donc, selon vous, il est possible aujourd'hui d'éradiquer ce cancer du col de l'utérus. C'est pas selon moi. Selon vous et selon voilà ce que je veux dire. En tant que médecin, en tant que médecin. Mais en tant que médecin, vous savez, il y a une stratégie mondiale d'éradication de ce cancer. C'est un cancer lié à un virus. Donc, il suffit de se faire vacciner et se faire dépister. Et si au dépistage, il y a quelque chose d'anormal, commencer le traitement. Tout de suite, se faire traiter. C'est ce que l'OMS appelle la stratégie 90, 70,
90, que le Maroc a ratifié. Oui, oui. Et nous devrions l'atteindre d'ici 2030. 2030, c'est dans 6 ans. Donc, il faut absolument que cette stratégie de vaccination soit accélérée, que la stratégie de dépistage soit accélérée pour pouvoir atteindre cet objectif. Et vraiment, vraiment, le Maroc a le pouvoir d'éradiquer ce cancer. Je voudrais dire même l'Afrique, vous savez que toute l'Afrique est en train de se mobiliser contre ce cancer qui fait des ravages dans certains pays. Donc je ne parlerai que de la République démocratique du Congo, du Malawi, du Nigeria. Ils ont tous, là, tout le monde, là, accélère les campagnes de vaccination et de dépistage. C'est important de le dire. L'Afrique veut protéger ces jeunes filles, ces femmes. Oui, veut protéger ces femmes. C'est le pilier des familles, c'est les piliers de la société, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est Il important. nous reste un peu moins de 2 minutes, mais j'aimerais qu'on parle des traitements, leur disponibilité aujourd'hui sur le marché marocain, et puis les médicaments pour ce cancer. Alors, je pense que c'est clair, les traitements sont disponibles au Maroc. Nous avons des centres de cancérologie dans toutes les grandes villes marocaines. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Les traitements existent, que ce soit la radiothérapie dans toutes les grandes villes. Et puis le test est disponible, vous l'avez dit. Alors, le test est disponible, donc il faut le réclamer à son gynécologue. Il faut réclamer au gynécologue de faire un test HPV quand on a plus de 30 ans. Très bien. C'est important, il existe. Voilà, ça je tiens à le souligner. Et c'est aussi chaque patiente, chaque femme doit être actrice de sa santé. Si on ne lui propose pas qu'elle le demande, c'est remboursé. Alors le taux, je ne serais pas capable de vous le dire, mais tout de même c'est remboursé. Et le taux de guérison, si on devait parler du taux de guérison, en ce qui concerne ce cancer, s'il est pris à temps. Ben voilà, quasiment 100%. Pris à temps, c'est 100% de guérison au départ. D'où l'intérêt d'un dépistage. D'où l'importance de cette sensibilisation, justement, cette campagne que vous êtes en train de lancer. Et nous avons, pour des femmes de milieux défavorisés, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, c'est aussi le droit des femmes à la santé, c'est important, proposer ce test de dépistage gratuitement en partenariat avec une association médicale et une société d'Anapat qui a offert les kits gratuits HPV plus frottis cervical, donc c'est du co-testing, on fait les deux en même temps, couplé aussi à de l'intelligence artificielle. Donc vraiment, c'est vraiment le test le plus performant que nous avons offert à 100 femmes de milieux défavorisés, souvent des femmes veuves, divorcées, enfin dans des conditions compliquées. Et donc elles ont été présentes, on les a informées, sensibilisées, elles étaient extrêmement intéressées. Elles ont posé des tas de questions et elles ne savaient pas ce qu'elles disaient, mais pourquoi on ne nous en a jamais parlé. D'où l'importance d'en parler. On arrive au terme de cette émission, mais avant de finir quand même, un dernier point que j'aimerais que vous abordiez, celui des femmes qui sont divorcées ou qui sont veuves. On en avait parlé avant l'émission et qui pensent être protégées parce qu'elles n'ont pas été actives pendant un certain temps, mais qui doivent tout de même faire ce test. Expliquez rapidement, en moins de 30 secondes. Je vais essayer. Écoutez, toute femme qui, à un moment donné, a eu des relations avec un homme, doit faire ce test, même si elle est divorcée ou seule depuis 10 ou 15 ans. Il faut faire le dépistage. Nous avons malheureusement, et un des gynécologues qui a parlé lors du 8 mars, a dit qu'il avait reçu une femme de 64 ans qui avait eu un mariage très court, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur vraiment très très court, et laissé tomber très très vite par ce monsieur qui l'avait épousée, et qui est arrivé à l'âge de 64 ans, elle n'avait plus du tout de relation, avec un cancer à un stade extrêmement avancé du col de l'utérus. Donc un cancer qui peut apparaître même après 20 ans. Oui, c'est un cancer qui évolue à bas bruit. Ce que je veux dire, ce cancer, il y a quasiment, quand il y a des symptômes, c'est souvent déjà tard, et il évolue à bas bruit, souvent sans symptômes cliniques. On n'a pas parlé des symptômes. Je voudrais peut-être une seconde vous dire une seconde, vraiment, parce ça qu'on peut a être fini. des saignements pendant les relations sexuelles, ça peut être des douleurs au niveau du périnée, du pelvis, etc. Tous signes anormaux. Donc tout symptôme anormal gynécologique, il faut que les femmes aillent voir leur médecin. Et faire ce test. Merci à vous, Madame Mariam Manseré. Je rappelle que vous êtes médecin et présidente de l'association Darzour. C'était un plaisir de vous recevoir et de parler d'un sujet si important avec vous ce soir. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.